Till I lay my head, oh, I will sing. Le roi, le Seigneur Jésus, Seigneur, comment t'aimer? Oh, il est le roi, il est le roi. Quand on chante le roi n'est pas assis. Voilà. Il est le roi, il est le roi. Le roi. Acclamons le roi des gloires. Salut aussi les voisins. Salut aussi ton voisin de gauche ou de droite. Je vous salue aussi dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous restons debout pour lire la parole du Seigneur. Vous connaissez déjà notre thème. C'est ce que nous abordons depuis le début de la retraite de prière. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Lisons Ésaïe chapitre 44. Le verset 26. Isaiah 44, 26. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que président mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. L'Éternel confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que préside ses envoyés. Lisons Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Je lis rapidement pour la gloire du Seigneur, faute de temps. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, des os, des quoi. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Voyez, celui qui écrit met un accent sur ça. On sait déjà que les ossements sont secs,
Mais parfois, quand on tue quelque chose, il y a encore de la viande et un peu de sang sur ses ossements. Mais ici, Dieu lui dit, celui qui écrit insiste, il dit ses ossements étaient déjà secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé au verset 7 selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais encore, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Et il me dit de nouveau, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra. L'esprit entra en eux et ils respirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, alors très nombreuse. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, on finit là. Verset 1, Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Adonai, merci pour ces moments précieux où tu veux nous parler. Instruis-nous, parlez-nous, pour que cette parole produise des effets, Yahweh Dieu, dans nos vies, afin que nous témoignons tous des saluts qui viennent de l'Éternel. Que l'homme disparaisse et toi seul tu règnes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Je rappelle que nous sommes au 3e jour. Chacun nous entrons en prière pour la gloire du Seigneur. Pendant que nous prions pour demander la volonté de Dieu, Dieu nous a dit que pour ces 3 jours de prière, nous devons parler de quelque chose que nous avons commencé à aborder depuis le vendredi, qui était le premier jour de la prière. Nous avons un thème, ce message que Dieu a donné, qui est intitulé « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alléluia. Amen. L'homme que nous sommes ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour ceux qui étaient avec nous le vendredi, ça sera un rappel, bien qu'il y aura beaucoup d'éléments qui seront ajoutés à cela. Mais pour les autres, ça peut être aussi un rappel ou une nouvelle information selon que l'Esprit nous conduit. Nous allons dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, là où nous allons tirer notre texte de base. Dieu fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener dans la terre promise. La route qu'ils pouvaient traverser à quelques heures leur a pris 40 ans pour arriver à la terre promise. Mais sous la route là, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Il y avait des combats, rappelez-vous, il y avait des serpents de reins, il y avait beaucoup de choses, la famine, il y avait les maras, et ainsi de suite. Mais ici, nous voulons parler de la manne. Ils sont arrivés à un moment, il n'y avait rien à manger. Si vous allez dans Exode chapitre 16, vous allez voir cette histoire. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont dans les déserts en train de marcher. Et là, dans les déserts, il n'y a rien à manger. Rappelez-vous bien dans les Seigneurs que dans les déserts, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'eau. C'est un terrain vide qui est sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Quand vous regardez la définition du désert, on dit c'est un endroit où il n'y a pas de vie. Ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Il fallait nous laisser en Égypte. Parce qu'en Égypte, quand même, bien qu'on était esclaves, on avait quand même où dormir, où mettre la tête. On avait quand même de quoi mettre sous la dent. Tu nous amènes ici, nous allons mourir dans les déserts où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Moïse avait toujours l'habitude de consulter le Seigneur. Il est allé consulter Dieu. Dieu lui dit qu'il y aura la manne. La manne est tombée. Amen. Amen. C'est-à-dire du néant, de nulle part. Vous voyez seulement les chicken commençaient à tomber, les pains commençaient à tomber, les jus commençaient à tomber, l'hamburger commençait à tomber. Ils étaient contents qu'ils ont mangé de la manne dans les déserts. Amen.
Alors, à un temps, bien sûr, la manne avait cessé. Ici, c'est une autre génération. Plusieurs parmi ceux qui étaient venus de l'Égypte, plusieurs parmi eux sont déjà morts. Ici, dans Deutéronome 8, ils sont en voie de posséder. Il ne reste plus rien que de posséder. C'est comme ça que le Seigneur leur parle. Il dit, lorsque vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites, lorsque vous allez posséder la terre promise, lorsque vous allez voir vos mini et vos gros bétails grandir, s'accroître et se multiplier, lorsque vous verrez l'argent s'augmenter et votre trésor s'augmenter, n'oubliez pas les commandements de l'Éternel. N'oubliez pas la loi de votre Dieu. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est au verset 3 que l'Éternel, par la bouche de son serviteur, leur enseigne. Il dit, vous avez mangé dans les déserts la manne que vous ne connaissez pas, que vos pères aussi ne connaissaient pas. Je vous ai privé. À un moment, c'est Dieu qui dit, moi-même je vous ai humilié. C'est moi qui ai fait que vous le mangez parce que vous passez par le désert. Afin de vous enseigner, mais c'est pas moi qui l'ai dit, n'est-ce pas, c'est dans Deutéronome 8.3. Afin de vous enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si vous allez dans Jean chapitre 6, le Seigneur Jésus parle aux disciples, plutôt aux Juifs, qui prenaient gloire dans ce qui s'est passé dans les déserts. Mais Dieu a donné à nos pères de la manne. Jésus leur dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Ils ont mangé le pain dans le désert, mais ils sont tous morts. Comme pour vous dire que le pain de ce monde n'est pas ce qui donne la vie, mais la vie vient de tout ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit à ce peuple, je vous ai fait passer par ces choses afin de vous enseigner, afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'envoie dire à quelqu'un dans cette année de triomphe que tu ne vivras pas de pain seulement. Amen. Mais tu vivras de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Parce que si vous vivez du pain seulement, vous risquez de déchoir, vous risquez de jouer, vous risquez de tomber, vous risquez de regretter. Le pain, quand nous parlons du pain, nous ne parlons pas du pain dans un sens littéral. C'est-à-dire le pain, quand on parle du pain, vous voyez le pain qu'on achète à Walmart et puis on mange. Mais quand nous parlons du pain, nous parlons d'un besoin que l'homme peut avoir toute sa vie. Quelque chose que l'homme peut désirer pour toute sa vie. Quelque chose que l'homme trouve important pour sa vie ou sa survie. C'est ça le pain. C'est pas seulement le pain qu'on va acheter dans les stores et puis on mange. Mais c'est quelque chose qui représente, quand on parle du pain ici, la Bible parle dans un sens figuratif, quelque chose dont vous avez besoin pour votre vie. C'est très nécessaire pour votre vie sur terre. Pour les uns, le pain peut être le travail. Pour les autres, c'est être en bonne santé. Alléluia. Amen. Pour les autres, l'argent. La liste est longue. Mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui que tu ne vivras pas seulement du pain. Le pain, c'est aussi ce que l'on pense. Parce que c'est de cette manière que les choses doivent être faites. C'est de cette manière que les choses doivent aller. Le pain, c'est aussi le raisonnement humain. Alléluia. Amen. Le pain, c'est la réflexion humaine. La façon de voir les choses humainement. La façon
ça le pain. Ces enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, pour eux, c'est, humainement parlant, c'est impossible d'avoir à manger dans les déserts. Pratiquement impossible. Comment peut-on avoir à manger dans les déserts? Comment peut-on trouver à manger dans les déserts? Impossible. Parce que pour eux, ils vivaient du pain. Ils dépendaient du pain. Leur vie dépendait du pain. Et Dieu dit, parce qu'il a vu leur dépendance du pain, Dieu a vu leur foi basée sur le pain. Le Seigneur lui-même le révèle et dit, c'est pourquoi je vous ai fait passer par cette épreuve, pour vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu penses que ta réussite viendra d'un homme, tu seras déçu. Si tu penses que ta réussite viendra de ton travail, tu seras déçu. Ne dépend pas des choses de ce monde. Je l'avais dit le dimanche passé. Est-ce que j'ai dit qu'il faut refuser de travailler? Non, moi-même je suis un grand bosseur. J'ai dit qu'il faut croiser les bras et attendre la manne. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que j'enseigne, ce que Dieu vous enseigne, est que vous ne devez pas dépendre de ce monde. Vous devez dépendre de lui. Et de toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Dépendez d'abord de lui. Parce que si vous dépendez de vous-même, vous arriverez à un endroit où vous serez limité. Dans Luc chapitre 5, Dieu nous a convaincus de prendre cette illustration pour bien comprendre ce message. Il s'agit de Pierre et ses frères. Ils étaient des pêcheurs, je dirais, de naissance. Vous voyez les enfants qui naissent dans l'eau, qui grandissent dans l'eau, connaissent l'eau, à l'Ingala, on les appelle Banamaï. C'est-à-dire, tu peux faire tomber ta porte-monnaie dans l'eau. Dans la rivière Kouloula chez nous, dans les bars de Lula, tu fais tomber la porte-monnaie, ton portefeuille, et puis tu appelles un enfant de l'eau, un mon amaï. Il y a quoi ici au porte-monnaie, on a dit que on s'en dédie. Moi, on a dit que là-bas. Souvent, c'est 10 minutes. Dans ma zone, avec la porte-monnaie là. C'est comme ça qu'était la vie de Pierre. Ils étaient des pêcheurs professionnels. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai dit qu'ils étaient des pécheurs professionnels. Mais ces jours-là, la Bible fait savoir qu'ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Rien. Ils n'ont rien trouvé. Le matin étant venu, ils nettoyaient leurs filets. Du coup, ils voient Jésus apparaître. Jésus s'adresse à Pierre. À ce moment-là, il appelle Simon. Il dit, Simon, donne-moi ta barque, je vais l'utiliser. Si on lui accorde sa barque, il prend la barque, il monte à la barque de Simon, parce qu'il y avait une grande foule qui l'avait suivi pour évangéliser. Et là, il a commencé à prêcher. Il a prêché. Quand il a fini de prêcher, il dit à Simon, il dit, maintenant, avance un peu dans la profondeur et jette ton filet. Simon dit à Jésus, il dit, mais maître,
Simon, licencié en pêche, expert en pêche, j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Moi et mes compagnons, nous avons pêché toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Rien du tout. Tu me demandes encore de prendre les filets et de les jeter. Mais ce n'est pas possible. Si la nuit où nous avons la facilité d'attraper des poissons, on n'a pas eu de poissons en plein jour comme ça, comment allons-nous trouver des poissons? Mais j'ai aimé ce que Simon a fait. C'est comme ça qu'il dit à Jésus, bien qu'on a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. Alléluia. Amen. Il est maître. Je sais qu'on n'aura rien ici. On a déjà travaillé ici. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. C'est comme ça qu'il a pris le filet. Il a jeté. La Bible dit quand il tirait le filet de l'eau, c'était impossible que le filet ne sorte de l'eau. Il a fait recours à ses compagnons. Il lui fait m'aider, je n'arrive pas. La Bible dit il y a eu beaucoup de gros poissons. Et ils cherchaient les poissons, mais là ils ont trouvé de gros poissons. Il y a eu beaucoup de gros poissons que la barque de Pierre ne pouvait pas contenir. Il a demandé à ses frères qui étaient là, ils disent amenez notre barque. Ils ont mené la barque. Ils ont chargé les poissons dans l'autre barque. Les barques n'étaient pas suffisantes. La Bible dit au point que les barques commençaient à s'enfoncer. Parce que ça pesait tellement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment est-ce que Pierre et ses compagnons avaient joué en se basant sur les paix. Mais lorsqu'ils ont placé leur confiance sur la parole de Dieu, au même endroit où ils avaient joué toute la nuit, bien aimé, même endroit, je dis bien même endroit, ils n'avaient pas changé de rivière, ils n'avaient pas changé de port, au même endroit où ils étaient, à la parole de Dieu, la parole de Dieu, ils ont attrapé les poissons qui n'étaient pas capables d'attraper toute la nuit. Dieu m'envoie dire à quelqu'un que tu ne vivras pas seulement de ce que le monde te présente. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes te disent. Ta vie ne dépend pas de ce que toi-même tu penses. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vois. Mais seulement ta confiance sur la parole de Dieu. Sur la parole du Seigneur. Pierre a fait toutes les pratiques de la pêche. Il n'a pas eu. Il y a un autre commentaire qui dit que Pierre s'était déshabillé. Un commentaire de Kola, Miss Bakazaye, par exemple, Miss Baya Pemé. Nzamba Longo les Bambis. Pour enseigner à Pierre, vous savez, la leçon derrière tout ça, si peut-être il n'y avait pas ce miracle, il ne croirait pas l'appel de Jésus. Yes. Amen. Amen. Il ne croirait pas peut-être. Mais bon, nous sommes bien, moi j'ai fait mes business ici. J'ai un prédicateur qui dit Pierre Azako Soukola déjà m'a filé parce qu'il voulait fuir. Pour Azako déjà pour maman Wenzé. Il avait déjà pris l'argent. Moi je me dis, toi je me donne déjà 500. Quelqu'un me donne 1000. Maman de toi je me donne 3000. Maman Raïssa, toi je me donne 10 000. Et puis il a pris l'argent de maman. Et le matin là il ne savait pas, mais il n'y a pas de poisson. Beaucoup avec l'oiseau ça vaut. Il m'a pas encore travaillé. Vous savez quand vous avez les dettes de maman, voilà la probité.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien d'avoir des projets, des ambitions. Moi-même, je suis un grand ambitieux. Je vous encourage à avoir des grands projets, à chercher, à ne pas croiser les bras. Mais tout ce que Dieu vous enseigne, c'est que ne placez pas votre confiance sur ce que vous faites. Placez votre confiance sur la parole de Dieu. Amen. Parce que sur la parole du Seigneur, là même où on vous a insulté, c'est là que Dieu va vous élever. Amen. Là où même vous avez échoué, c'est là que Dieu va vous donner la réussite. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, j'ai fait ces choses. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu permet dans nos vies, justement pour nous enseigner. Amen. Moi j'avoue que le Seigneur dit, c'est lui qui les a humiliés. C'est lui qui a permis qu'ils passent par les déserts afin de leur enseigner. Il y a des choses qui se passent peut-être dans votre vie. Vous croyez comme si Dieu vous a abandonné, Dieu vous a laissé, c'est fini. Non. Le Seigneur, votre Dieu, sait pourquoi il vous fait passer par ces chemins. Afin de vous enseigner. Afin de vous dire que vous ne vivez pas seulement, oh my God, de ce que vous pensez, vous voyez, vous croyez. C'est de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a des maladies où les médecins vous ont déjà dit que c'est fini. Cette situation, c'est fini. Nous, on a vu ça, c'est fini. Malade, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, vous attendez la mort. C'est regarder, ça c'est le pain. Mais le Seigneur vient vous dire non, l'homme ne vit pas seulement du pain. De ce que les médecins disent. Écoutez, moi je vous dis que j'ai guéri cette maladie. Amen. Et la personne reçoit la guérison. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, ta vie n'est pas seulement basée sur le pain. Mais sur la parole du Seigneur. Je voulais parler de la parole en troisième place. La parole. Quand on parle de la parole de Dieu, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je voulais parler de la manière dont le Seigneur parle. La manière dont nous comprenons, nous captons la parole de Dieu. Quand il dit l'homme voit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est quoi? Premièrement, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes devant une situation difficile et compliquée, vous croyez comme si c'est fini. Vous pouvez seulement prendre la parole de Dieu. Je vous rassure que tout ce que vous traversez dans votre vie se trouve ici dans la parole de l'Éternel. Tout ce que l'on peut traverser dans la vie, c'est tout dans la parole de l'Éternel. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous trouverez la solution qui correspond à votre problème. Alléluia. Amen. Lisez la parole du Seigneur. Dans la parole de Dieu, vous trouverez des passages à la Bible qui correspondent à votre situation. Et si vous priez par rapport à cette parole, vous verrez les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Dieu peut vous communiquer sa parole par une voix audible, par une prophétie, par une parole de connaissance. Vous venez à l'église comme ça, vous avez un problème, le pasteur vous dit, ma soeur, mon frère, je sais que tu traverses telle situation, mais au nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel. Cette parole va aussi apporter une solution dans votre vie. Ou vous-même, vous pouvez être en prière, Dieu vous visite la nuit, il parle d'à une manière, d'à une autre, il vous parle par voix audible, par conviction, ainsi de suite. Vous prenez en considération cette parole, vous avez la solution à votre problème. Alléluia. Amen. Quatrièmement, il vous parle aussi par ses serviteurs. Et cinquièmement, Dieu vous utilise vous-même pour parler, pour que sa parole ait des effets. C'est comme ça que nous avons pris l'illustration de Ézéchiel.
transporte Ézéchiel dans une vision. Il dit, Ézéchiel regarde. Ézéchiel, il se trouve lui-même en train de se promener, de marcher autour des ossements desséchés. C'est-à-dire les os des gens qui sont déjà morts. Il lui dit, est-ce que ces ossements pourront revivre? Pourront-ils revivre? Bien-aimé dans le Seigneur, humainement parlant, impossible. Humainement parlant, infaisable. Il dit, mais Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Donc moi, je ne sais pas. Parce que moi, je suis un humain. Je suis un homme. Je ne pense pas que ces ossements peuvent revivre. Mais parce que tu es le créateur, parce que tu connais tout, tu es capable de tout. Il dit, tu le sais, Père, tu le sais. Le Seigneur lui dit lui-même, il dit, ok, toi-même, prophétise sur ces ossements desséchés. Par nos ossements desséchés, dit, vous, ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur. La chair reviendra sur vous. Les nerfs reviendront sur vous. Il a commencé à parler. Quand il a fini de parler, le Seigneur dit non, et l'esprit. Il dit ok, esprit, reviens. Au verset 10, il dit pendant que j'étais là, j'ai regardé. Ces ossements se tenir sur leurs pieds. C'était une grande armée de l'Éternel. C'est-à-dire que toi-même aussi, tu es capable, dans la prière, de parler, de déclarer de la part de Dieu et les choses s'accomplissent. Voilà pourquoi nous disons que l'homme ne vit pas de pain seulement. Si ça dépendait du pain, ses ossements n'allaient pas revenir à la vie. Amen. Si ça dépendait du pain, Pierre n'allait pas attraper ses poissons. Si ça dépendait du pain, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nos vies dépendent de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose qui a longtemps demeuré dans ta vie, ne la laisse pas te décourager. Ne la laisse pas te détruire, te consumer à l'intérieur. La parole de Dieu, c'est elle qui fait vivre. C'est la parole de Dieu qui amène l'existence des choses qui n'existent pas. C'est par la parole de Dieu que nous vivons. Amen. Ne place pas ta foi sur le matériel. Ne place pas ta foi sur ta connaissance. Ne place pas ta foi sur ta nationalité. Ne place pas ta foi, bien aimé dans le Seigneur, sur ta force. Mais la parole de l'Éternel, c'est elle qui te fait vivre. Amen. Amen. La parole de l'Éternel, c'est elle qui te conduit vers le succès, vers la réussite, la victoire, le triomphe, la délivrance, le salut. La parole de l'Éternel. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis Seigneur, merci, tu étais avec nous le vendredi. Seigneur, tu étais avec nous le samedi hier. Nous voici aujourd'hui le dimanche où tu nous as puissamment parlé de la puissance de ta parole. Je te dis merci. Merci parce que ta parole, éternel Dieu, va changer ma situation. Merci parce que ta parole va changer ma vie. Élève la voix, prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Merci pour l'enseignement.
cause de ta parole. Yahweh Salah, Yahweh Salah, À cause de ta parole. Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Doseto Salah, Yahweh, Yahweh. Alors vas-y dire à Dieu, Éternel Dieu, ta parole peut me donner la guérison. Ta parole est capable de me donner la victoire. Ta parole est capable de me libérer. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu te libère. Car ta vie ne dépend pas du monde. Ta vie ne dépend pas du gouvernement américain. Ta vie ne dépend pas du gouvernement congolais, zimbabwéen, africain. Ta vie ne dépend pas du gouvernement européen. Ta vie dépend de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Dis à Dieu, papa, je crois que c'est de la parole qui sort de ta bouche que moi je suis guéri. C'est de la parole qui sort de ta bouche que ma vie est changée. C'est de la parole qui sort de ta bouche que ma vie est libérée. C'est de la parole qui sort de ta bouche que ma vie change. Alors prie au nom de Jésus. Maintenant, bon de là. La vie de mes enfants ne dépend pas de ce monde. La vie de mon mari, de ma femme, de mon fiancé, ma fiancée, mon ministère, ma vie de prière, mes finances, mon travail, mon élévation ne dépend pas de ce que je vois, de ce que je crois, mais dépend de toi, dépend de la parole. L'oba pour le gars de l'autre armée, l'oba pour la situation de gars, parle pour ma situation, parle pour ma famille, parle pour mon cas. Bien-aimé, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Que Dieu parle pour ton cas. Que Dieu parle pour ta situation. Que Dieu parle pour ton problème. Que Dieu parle pour ton cas. Oui, Seigneur, nous ne dépendons pas de ce monde. Nous ne dépendons pas de la puissance de ce monde. Nous ne dépendons pas du pouvoir de ce monde. Mais nous dépendons de ce parole. Tu as des situations qui te dérangent, qui t'ont fatigué comme Pierre. Et si elle est mise sur le col à Simon, on commence à connaître déjà ma filet. Tu as déjà perdu l'espoir. Tu dis c'est déjà fini pour moi. Dieu m'envoie te dire ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Que le Seigneur parle.
nous défendre de l'évasion cette histoire de la bouche de Dieu. Oui, Seigneur, nous défendons qui dépendent de ta parole. Dites à Dieu, je sais que dans mon monde à l'ébis, j'ai péché toute la nuit comme Simon. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Je fais tout ce que je pouvais faire. Je n'ai rien trouvé. J'ai marché de toute façon. Je n'ai rien trouvé. Oh mon Dieu. Mais comme pour Simon, tu es bon pour mon cas. Tu es bon pour ma situation. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu n'es pas venu ici pour un homme, tu es venu pour rencontrer Dieu. Ne sois pas distrait, prie, monte là. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, prie au nom de Jésus, bien-aimé. C'est notre dernier jour de prière. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Dites à Dieu, la maladie de mon enfant, voici ce que les médecins ont dit. Ma maladie, voici ce que les médecins ont dit. Ma situation, voici ce que les hommes ont dit. Mais aujourd'hui, je me confie en toi. Je me confie sur ta parole. Dis moi mon Dieu. Dis mon Père. Alléluia. Prie bien-aimé. Au-delà. Prie au nom puissant de Jésus. Prie, ne sois pas distrait, prie au nom de Jésus. Oyo lobi yango kosalema oyo kaneli yango kokokama okakobongola mokano ya zali te okakobongola liloba na yo azali te oyo lobi yango kosalema na bomoi na ngai oyo deside yango oyo kosala seigneur loba liloba moko mpo na ngai loba liloba moko esoka lelo loba 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 yambalola Rappelle à Dieu que ce n'est pas ta parole que ma situation sera décantée. Ce n'est pas ta parole que mon cas trouvera la solution. Ce n'est pas ta parole que ma situation va changer. Ce n'est pas ta parole, Jésus. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ta parole. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, la vie. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Commence à chasser de ta vie. À bouter dehors de ta vie. À mettre dehors de ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu qui a été fait. Commence à chasser cela par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. L'ennemi connaît les secrets de la parole. Voilà pourquoi il prononce aussi un maître des paroles contre toi. Annule toutes les paroles qui ont été dites contre toi. Contre ta famille, ton église, ton ministère, tes enfants. Contre ta vie. L'ennemi commence à détruire cela par la parole de Dieu. Commence à détruire cela par la parole de Dieu. Détruire cela par la parole de Dieu. Détruire cela par la parole de Dieu. Tu vas prier maintenant. Comme dans la vision d'Ézéchiel, tu vas prophétiser. Tu vas parler. Tu vas dire ainsi parle l'Éternel sur ma situation. Bien-aimé, donne des ordres. Donne des ordres. Parle. Ainsi parle le Seigneur. Je recevrai telle ou telle chose. Ainsi parle l'Éternel. Je possède cette chose. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie. On a lu avec vous dans Isaïe 44, 26. Il confirme la parole de ses serviteurs. Parle au nom de Jésus. Priez, bien-aimés. Je vous donne l'opportunité de prier. Priez. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Commence à bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait. Commence à glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant tous ces jours. Élève ta voix pour l'adorer. Élève ta voix pour l'élever et le glorifier. Élève ta voix pour le magnifier, l'exalter. Oya kataka ba chaîne ezali yo. Oya kweisaka ba loi établie ezali yo. Oya longolaka molili na vie ya bana na bato ezali yo. Obongwanaka te Nzambe. Nzambe makasi, Nzambe monene. Oya kweisa ba limiti nyonso na vie ya bana na bato ezali yo. Nani aza lokola yo l'incomparable. Oya changeaka ba histoire ya bana na bato ezali yo. Oya lokotaka ba pauvre komisi bango ba riche ezali yo.
natomboli nkombo na yo Nzambe. Yo ovandi na lola. Sois béni, sois élevé. Oya zalaka nsima ya maloba na ye mpona kokokisa. Ata ba promesse eumeli. 20 ans après, 30 ans après. Ozalaka nsima mpona kokokisa. Nani aza lokola yo l'insondable. Oya longolaka molili. Ezali yo Nzambe. Tombwama na yo mon Dieu mon roi. Natomboli nkombo na yo likolo na nyonso. Merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. L'incomparable, l'insondable. Sois béni. Sois élevé. Oya yeko changer ma histoire abata na bato na tongo ya lelo ezali yo. O changer biso ba kombo. Ba oyo bazalaki ba pauvre. Lelo komisi bango ba riche. Babota kate baboti. Oh bazalaki malade bikisi bango. Qui est comme toi les sondables? Jésus. Ma situation est très difficile. Il m'a sonné. C'est très difficile. Donc, tu es capable de tout ce matin. Merci. Ce que tu as fait pour moi. Je chanterai décision na bomo inangai sokiyote. Ta fidélité. Nani akoko décision na église kusali. Sokiyote. Yonde Nzambe. Ce que tu as fait pour moi. Yonde Nzambe. Je proclamerai. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Je chanterai. Et c'est à cause de ton nom Jésus que nous sommes là. Ta fidélité, je dirai ce que tu as fait pour moi. Alléluia. La gloire et l'exemple. Tu es là au milieu de nous et nous sommes à Je chanterai. Et ta fidélité. Je suis venu parler de mon frère. Je suis venu élever ton nom. C'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimés, nous avons mille et un intérêt à faire confiance à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Tout ce que Dieu dit s'accomplit avec fidélité. Amen. Merci Adonai parce que cette parole que tu as donnée s'est accomplie avec fidélité dans la vie de chacun de ton peuple. Nous venons prier en ce moment, Père, de commander cette table entre tes divines et saintes mains. Seigneur, c'est juste ce pain fait de mains d'hommes, ces ustensiles que nous utilisons fait de mains d'hommes. Seigneur Dieu, que ça soit sanctifié en ce moment par le sang de Jésus. Que par cette table que nous te présentons aujourd'hui, dressée devant ton trône, les alliances soient restaurées, les dons soient restaurés, la vie soit rétablie, les yeux s'ouvrent, les langues se délient, les oreilles se débouchent, l'autorité, la puissance de Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus,
qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur Jésus. oh Jésus, le tout-puissant, loué. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas te louer? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas te célébrer? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans la nuit où tu fus livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce à l'Éternel, nous sommes en train de parler du pain de vie, notre Dieu. Ce corps a été brisé sur la croix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Tu es le vrai pain qui donne la vie. Lorsque quelqu'un mange de ce pain, il n'aura plus faim, il n'aura plus soif. Le pain qui vient résoudre tous nos problèmes. Amen. Les problèmes que le monde ne peut pas résoudre. Seigneur Dieu, tu es le pain qui résout les problèmes. Amen. Des maladies que le monde ne peut pas guérir, tu es le pain qui guérit ces maladies. Amen. Des questions que le monde ne peut pas répondre, tu es le pain qui répond à ces Amen. questions. Nous voulons prendre ce pain, Seigneur, comme un symbole avec action de grâce. Et après avoir rendu grâce, il est rompu. Seigneur, nous rompons ce pain pour dire que ton corps a été brisé pour nous à la brise. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur Dieu, nous voulons prendre cette coupe avec action de grâce parce que c'est le sang qui nous a rachetés. C'est par ce sang que nous terrassons l'ennemi. C'est par ce sang que nous sommes rachetés. Nous voulons prendre ça aujourd'hui avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons servir. Ne mangez pas encore, ne buvez pas encore jusqu'à un signal donné. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te célébrer? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas te magnifier? Alléluia.
salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Yesu nashima, yonde zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo. Yemba zambe na sale la kafiere, zambe na sale la kafiere, zambe na sale la kafiere, waya basa, zambe na sale la kafiere. Uyonde na tela kamotema, yonde na tela kamotema, yonde na tela kamotema, yonde na tela kamotema. Nous allons rompre les pains et manger avec action de grâce. Nous allons prendre la coupe et boire avec action de grâce. Priez selon que l'Esprit vous conduit de prier. Yonde na tela ka motema, yonde na tela ka motema, tela ka motema, Yahweh, yonde na salela ka fiere, yonde na salela ka fiere. Yahweh ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nyumba yosali zambe goma, Yesu yobungwa niti goma maya, yo papa merci Adonai pour tout ce que tu as fait. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le roi des gloires. Nous ne voulons pas déborder 12h30. Nous voulons finir, nous voulons respecter l'heure. Tout ce que vous avez pour votre Dieu, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, offrir avec joie. Les paniers ici, c'est pour les dîmes, les actions de grâce. Là, nous mettons nos offrandes ordinaires et nous allons offrir avec joie au nom de Jésus. Iye mwambani salama, iye mwambani salama, iye mwambani salama, iye mwambani salama. Yonde zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo. Oh, zambe na salela kafiere, zambe na salela kafiere, zambe na salela kafiere, zambe na salela kafiere. Oh, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo, zambe na betela katolo. Oh, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama. Oh, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake
Prince of Peace. Oh Mama Yahweh, yo Papa Yahweh. Oh Mama Yahweh, oh Yahweh, yo Boni Mekiko. Oh Mama Yahweh, Yahweh Liba. Oh Mama Yahweh, oh Yahweh Mosale Vitamwa. Oh Mama Jésus, oh Papa na Bengo. Oh Mama Yahweh, Yahweh Ambalo Kume. Oh Mama Yahweh, oh Tobeti Maboko. Oh Mama Yahweh. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous est favorable. Le Seigneur nous a fait du bien. Sortez de ces lieux avec assurance que votre vie ne dépend pas de ce monde, mais que votre vie dépend de la parole de Dieu. Amen. Vous ne vivez pas seulement à cause du pain, à cause des hommes de ce monde, à cause des méchants de ce monde, mais vous vivez à cause de la parole du Seigneur. Amen. Que cette parole se fasse chère dans vos vies. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, ces libéralités, ces actions de grâce. Seigneur, donne au centuple à ceux qui ont donné. Bénis également ceux qui n'ont pas donné pour que la prochaine ne manque pas de cordes dans ta maison. Bénis ton serviteur Jean qui est fidèle à son œuvre. Bénis Yahweh Dieu tes servantes de la chorale qui sont fidèles. Bénis ton serviteur Moïse fidèle à son chant. Bénis tout ton peuple qui sont fidèles à l'œuvre, qui ne manquent pas chaque dimanche. Les uns viennent du travail, n'ont pas dormi la nuit, mais ils viennent à l'église. Ce n'est pas à cause de moi, mais ils le font à cause de toi. Seigneur, je prie en retour que tu les bénisses. Que tu ouvres l'église des cieux pour eux. Yahweh Dieu, dans leurs problèmes, dans leurs tourments, dans leurs troubles, dans des situations qui leur menacent, qu'ils sachent que ta parole leur fait vivre, leur donne la victoire, éclaire leur chemin. Fais un miracle dans leur vie, car ta parole opère des prodiges et des miracles, apporte des oracles. Que cela soit ainsi pour la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous recommandons tout ce mois de mai. Ce mois de mai sera pour nous pas comme le monde l'a préparé, mais selon que ta parole l'a préparé. Amen. Et à la fin de ce mois de mai, nous ne manquerons pas de te dire merci. Que le Seigneur bénisse vos pères, vos eaux, vos travail, vos familles, vos finances. Qu'il bénisse vos maisons, qu'il vous protège. Que sa lumière luise à jamais sur vous. Vivez dans l'abondance, dans la joie de l'Éternel, dans la paix. Là où il y avait la mort, le Seigneur, par sa parole, a apporté la vie. Amen. Soyez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. On se salue les uns les autres et bon dimanche.